Merci. Pour le groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire, la parole est à monsieur Christophe Bex. Merci, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Avec mon groupe de La France Insoumise du Nouveau Front Populaire, nous avons toujours défendu le consentement explicite et éclairé au démarchage téléphonique. Cette proposition de loi représente donc une avancée que nous saluons, même si elle aurait pu être un peu plus ambitieuse. Le démarchage téléphonique est une nuisance quotidienne. Des dizaines d'appels non désirés par semaine, c'est un véritable harcèlement qui mine notre tranquillité, envahit notre intimité et altère notre rapport aux outils de communication. Pire, cet harcèlement pousse certaines personnes à ne plus répondre au téléphone au risque de l'isolement. Il est urgent d'y mettre fin. Le cadre existant a montré ses limites. Le dispositif Blocktel est un échec. Et quand un cadre n'est pas respecté, il faut le renforcer, pas se contenter d'un simple ajustement. Nous avons donc défendu l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique au-delà des secteurs concernés. La tranquillité est un droit, tout comme nous protégeons les citoyens contre les nuisances sonores et les troubles du voisinage. Recevoir des appels commerciaux non sollicités ne devrait plus être une fatalité. Mais le démarchage téléphonique n'est pas seulement un fléau pour les consommateurs, il l'est aussi pour celles et ceux qui y travaillent. En effet, nous avons reçu certains courriers de syndicats professionnels, de centres de contact, soucieux de l'évolution du cadre législatif englobant leur activité. Dans les centres d'appel, les conditions sont déplorables. Salaire de misère, surveillance constante, pression insoutenable sur les chiffres, reporting permanent. Certains employés doivent enchaîner plus de 100 appels par jour dans un stress intense, avec des conséquences lourdes sur la santé mentale et physique, troubles du sommeil, anxiété, troubles musculaires. Selon le Haut Conseil à l'égalité, ces risques sont 3 fois plus importants pour les catégories les plus précaires, notamment les femmes. Or, ce secteur est fortement féminisé. Près de 70% des salariés des centres d'appel sont des femmes, souvent jeunes et en situation de précarité. Ces emplois, souvent délocalisés, ne créent pas de richesse, ils exploitent et sont exploités. Nous sommes évidemment préoccupés des risques que fait poser ce nouveau système de l'opt-in et sur les salariés du secteur. Mais pour rappel, beaucoup des conditions que j'ai décrites ont été rendues possibles avec les lois Macron qui ont cassé le code du travail et fragilisé les conditions de travail dans de nombreux secteurs. Ainsi, nous pensons que le cadre législatif sur le démarchage téléphonique doit évoluer malgré tout pour protéger les millions de Français concernés par les pratiques abusibles. Car nous ne visons pas à interdire toutes les démarches par téléphone. Il nous faut aujourd'hui de l'humain et de véritables interactions sociales. Il ne nous faut pas du démarchage pour vendre, mais de l'aide pour aider nos concitoyens dans leurs démarches administratives auprès des services publics et de l'ensemble des prestataires. Car tout ne doit pas se faire uniquement de façon dématérialisée. Mettre fin au faites le 1, puis faites le 4, appuyez sur dièse, puis au bout de 20 minutes, bip de fin. Veuillez nous rappeler ultérieurement. Face à ces constats, nous avons proposé plusieurs amendements pour rééquilibrer ce texte et mieux répondre aux attentes des Françaises et des Français. Rendre conforme la définition du consentement avec le RGPD. Restreindre le démarchage téléphonique aux sollicitations ayant un lien direct avec un contrat en cours. Encadrer strictement les horaires et jours d'appel. Renforcer la protection des consommateurs, notamment contre les contrats conclus à chaud. Si nous avons réussi à faire adopter certains de ces amendements en commission, le texte qui en est sorti était malheureusement moins ambitieux que le texte issu du Sénat. Nous avons voté contre cette version pour défendre la rédaction initiale en commission. Cependant, cette proposition de loi, telle qu'elle est aujourd'hui rédigée, reste orientée dans la bonne direction. Elle confirme le principe de l'opt-in, une avancée essentielle, et maintient une définition du consentement plus protectrice. C'est pourquoi
C'est pourquoi, même si nous aurions voulu un texte plus ambitieux, nous voterons pour cette proposition de loi. Je vous en remercie. Merci, monsieur le député.